Bienvenue à l'actualité nationale et internationale de la télévision rwandaise, dont voici les grands titres. Une délégation des autorités burundaises conduite par le gouverneur de la province de Kayanza est arrivée au Rwanda ce samedi pour une visite d'une journée. Certaines parmi les filles et les femmes qui ont suivi les études de sciences conseillent aux plus jeunes, qui sont toujours sur le banc de l'école, de bien profiter de toutes les opportunités qui leur sont offertes dans toutes les disciplines, sans aucune exception, surtout les sciences, car il a été observé que les filles et les femmes peuvent être une solution aux défis liés au développement du pays. Ailleurs dans le monde, nous reviendrons sur le séisme en Turquie et en Syrie qui a fait plus de 23 000 morts, où plusieurs enfants ont encore été sortis vivants des décombres. Restez avec moi, Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre la télévision rwandaise. Une délégation des autorités burundaises conduite par le gouverneur de la province de Kayanza est arrivée au Rwanda ce samedi pour une visite d'une journée. Ces autorités burundaises se sont entretenues avec leurs homologues rwandais, avec en tête la gouverneure de la province du Sud, Mme Alice Kayitesi. La délégation burundaise s'est entretenue avec les autorités de la province du Sud dans la ville de Huye. La population de part et d'autre estime que le réchauffement des relations entre le Burundi et le Rwanda sera d'un grand avantage pour les citoyens des deux pays, en particulier ceux qui font le commerce transfrontalier. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'avant, c'était pas évident et facile pour les citoyens qui se déplacent, qui utilisent cette frontière, les frontières entre le Burundi et le Rwanda, justement pour les déplacements et les mouvements. Mais maintenant, ça va, on peut partir de Bujumbura et aller directement à Kigali sans devoir utiliser différentes navettes. Donc je pense que c'est une bonne chose. Les autorités des deux pays sont optimistes quant au rapprochement plus sur les deux pays. Elles s'engagent aussi à faire le plaidoyer pour que certains défis qui handicapent encore les échanges entre les deux populations voisines soient levés. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le gouverneur de la province de Kayanza. Comme je l'ai dit, c'est un processus. On a ouvert les grandes frontières, c'est-à-dire que la deuxième étape, ça sera quand même pour l'ouverture des petites frontières. Donc, comme je l'ai dit, j'insiste encore une fois, c'est un processus. Il faut attendre, à un moment venu, on va aussi ouvrir les petites frontières. Certaines parmi les filles et les femmes qui ont suivi les études de sciences conseillent aux plus jeunes, qui sont toujours sur le banc de l'école, de bien profiter de toutes les opportunités qui leur sont offertes dans toutes les disciplines, sans aucune exception, surtout les sciences, car il a été observé que les filles et les femmes peuvent être une solution aux défis liés au développement du pays. Les détails, c'est dans le récit suivant. Dr Jennifer Batamuliza a un doctorat en technologie parce qu'elle a grandi en aimant les sciences, un atout pour elle dans ses différents devoirs dans son travail. Elle est aussi professeure à l'Université du Rwanda. Elle dit qu'à son époque, ce n'était pas facile pour une fille de faire des études dans ce domaine. Actuellement, on est satisfait de l'étape déjà franchie pour les jeunes filles qui font des études dans les sciences. Cela prouve qu'il y a beaucoup de progrès dans ce domaine. Les jeunes filles qui ont étudié les sciences sont contentes du programme de l'État car il donne les mêmes opportunités aux filles qu'aux garçons et tous ensemble, ils contribuent au développement du pays. À l'occasion de la Journée internationale des femmes et filles dans les sciences, le Rwanda en particulier est satisfait des progrès effectués dans ce domaine. La femme est un bon exemple du changement de son domaine. Actuellement, beaucoup de problèmes sont résolus. Sur 106 projets qu'on sponsorise, 30% sont des femmes et des filles. On a aussi 20 projets qui vont être bientôt sur le marché du travail. Et là aussi, 30% sont des femmes ou des filles. On espère que beaucoup de progrès seront réalisés dans ce domaine. La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille demande aux jeunes filles qui font les études des sciences d'être sérieuses dans leurs études, de bien profiter du programme que l'État a mis en place pour elles et d'éviter tout ce qui peut les distraire et les empêcher d'atteindre leurs objectifs.
Le pays leur a donné beaucoup de soutien. Il a mis en place des programmes spécifiques à elles. Qu'elles profitent bien de cette chance. Il y a trop de choses qui peuvent les distraire, mais qu'elles se focalisent uniquement sur leurs objectifs. Des aides sont là, mais elles doivent fournir beaucoup d'efforts. Actuellement, au Rwanda, il y a un forum de plus de 100 femmes et filles qui ont étudié les sciences. Les statistiques prouvent qu'en 2022, 30% de femmes et filles sont dans ce domaine. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Le Rwanda, comme le monde entier, célèbre la Journée internationale des femmes et des filles dans la science. Pour en parler davantage, nous sommes avec Dr Annette Uwineza, médecin et professeure à l'Université du Rwanda. Dr Annette, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler brièvement de votre expérience en sciences et particulièrement ce dont vous êtes fière aujourd'hui? Merci beaucoup. Moi, comme vous l'avez dit, je suis un médecin et j'ai commencé des études scientifiques à l'école primaire et à l'école secondaire. Comme expérience, au début, ça n'a pas été très facile parce que j'ai grandi dans un milieu où normalement les femmes étaient appelées à entreprendre d'autres filières qui ne sont pas les filières scientifiques comme la mathématique, la biochimie. Et alors, on devait par exemple faire des études de littérature. Alors, mais par chance, j'ai été bien orientée et j'ai pu appréhender des études scientifiques. À l'école secondaire, ça allait, et puis je suis allée à l'université. Mais je trouve que le plus difficile pour les femmes, c'est au moment quand on décide de faire un doctorat, parce que c'est de longues études et parfois c'est un moment où on doit prendre des décisions, soit de fonder une famille ou bien de continuer. Alors je trouve que si on a les bons supports et le bon soutien et on est bien orienté, on peut atteindre nos objectifs. Docteur, vous venez de nous parler du contexte rwandais en la matière, donc au début de vos études. À présent, trouvez-vous une évolution entre la situation au début et actuellement, aujourd'hui? Ah oui, je trouve qu'il y a une très bonne évolution parce que dans notre temps, quand on commençait, les filles qui voulaient faire des études scientifiques étaient considérées comme des parias. Et puis, l'objectif d'abord, c'était de terminer les études et d'aider la famille, ou bien de se trouver un mari. Mais maintenant, je trouve qu'avec tous les efforts du gouvernement rwandais, ils encouragent les filles à entreprendre des études scientifiques. Il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de support, beaucoup de camps pour les filles. Je trouve que vraiment maintenant, et même les filles qui terminent maintenant, elles ont la chance de pouvoir continuer à trouver du boulot, c'est ce qui a parfois été un peu compliqué par rapport à notre époque. Et nous remarquons que bien que les femmes aient réalisé d'immenses progrès quant à leur participation dans l'éducation supérieure, elles restent sous-représentées dans ces catégories scientifiques. De votre point de vue, que pensez-vous qui devrait être fait pour inverser davantage la tendance en général ou particulièrement au Rwanda? Ah oui, c'est vrai parce que même si on considère par exemple dans les postes académiques, on voit que le nombre de femmes qui sont professeurs ou bien qui occupent des postes sont limités par rapport aux hommes. Je trouve que ce que le gouvernement peut faire, par exemple, il peut faciliter les dames qui veulent continuer des études scientifiques pour pouvoir, par exemple, entreprendre des études en ayant en même temps des enfants, ou bien en élaborant des supports, ce qu'on appelle des mentorships, pour que ces femmes puissent aspirer à ces carrières scientifiques. Et pour terminer, docteur, un message aux parents éducateurs d'abord et d'un autre côté aux jeunes filles en particulier? Surtout pour les jeunes filles, je leur dis de continuer à aspirer à leurs rêves, de s'y accrocher, que tout rien n'est impossible et que qu'est-ce qui se passe, de ne pas lâcher. Et aussi, j'encourage aux parents et aux éducateurs de continuer à encourager ces jeunes filles. Merci. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation, docteur Annette. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et bonne fête. Ok, merci. Nous continuons avec l'actualité.
Parlons à présent de la francophonie, un rappel sur les grandes réalisations qui font la fierté de l'Organisation internationale de la francophonie sous le premier mandat de Mme Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale de la francophonie de 2019 à 2022. Jean Damascène Maneshim. Depuis la prise de fonction de Mme Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF en 2019, la francophonie se félicite d'avoir une organisation repensée pour plus d'agilité, une programmation plus stratégique pour plus d'impact, l'instauration d'un cadre normatif plus renouvelé pour les 3 instances de l'OIF, un suivi et une assistance budgétaire plus solide, une stratégie et un plan d'organisation pour des ressources humaines adaptées, une organisation recentrée sur les rangs des priorités stratégiques, la langue française dans la diversité linguistique, action politique et citoyenne, la coopération solidaire sur les enjeux stratégiques. En 4 ans au total, ce sont plus de 500 000 apprenants impliqués dans l'apprentissage du français. En plus, l'OIF a déjà mis en place depuis 2020 le programme de mobilité des enseignants. Il s'agit d'une mission qui a débuté par le Rwanda en 2020 avec une équipe d'abord de 23 enseignants de français suivis de 45 autres de la 2e promotion en vue de renforcer l'enseignement et l'apprentissage du français au Rwanda. Depuis février 2022, le Ghana bénéficie également de ce programme. Il s'agit d'abord de 21 enseignants et formateurs de la langue française, suite à un processus de sélection mené conjointement par l'OIF et le ministère ghanéen de l'Éducation. Les réalisations de l'OIF sous le premier mandat de Mme Louise Mushikiwabo, c'est aussi plus de 17 000 enfants qui ont bénéficié d'actes d'état civil, plus de 10 jeunes participant à la consultation jeunesse 2020, 650 000 personnes impactées par l'initiative de l'OIF en matière de climat. On dénombre aussi 47 000 femmes et filles bénéficiaires du fonds La francophonie avec elles. Le ministère rwandais de la Santé se félicite de la contribution de divers partenaires pour la promotion de la santé, en particulier la santé maternelle. Cela intervient alors que le Centre biomédical du Rwanda et l'Agence belge de développement viennent de lancer un projet de renforcement des capacités des agents de santé dans le pays. Les détails, c'est dans le récit suivant. Ce projet mené conjointement par le Centre biomédical du Rwanda et l'Agence belge de développement se concentrera sur la santé maternelle et permettra de renforcer les capacités des organes sanitaires dans le pays. Par le biais de ce projet, 10 centres hospitaliers ont été construits ou rénovés dans le district de Nyarugenge, dans la ville de Kigali, sans oublier d'autres infrastructures sanitaires. Le représentant régional de Enabel au Rwanda, Dirk Deprez, détaille ici l'essentiel de ce partenariat avec le Rwanda. On veut vraiment travailler ensemble avec les districts pour voir comment on peut trouver des moyens pour davantage améliorer la qualité des services. Et la logique, c'est que le Rwanda a fait des pas énormes dans le passé au niveau de l'accès aux soins de santé. On voit ça dans les chiffres de mortalité maternelle et infantile, où il y a eu une descente très importante. Mais les dernières années, il y a un peu une stagnation. Et donc, pour pouvoir avancer davantage, il faut vraiment voir pas seulement l'accès, mais aussi la qualité de ces services. Et c'est ce qu'on fait en travaillant avec les districts, en renforçant, en investissant dans les infrastructures matérielles, mais aussi surtout dans le renforcement des capacités des ressources humaines dans la santé, et en travaillant aussi avec le RBC sur analyser le HMIS data, le Health Monitoring Information System data, pour voir où il y a des bottlenecks et pour identifier quelles sont les causes et adapter les politiques pour avoir un résultat d'amélioration des soins. Le Centre biomédical du Rwanda estime que ce partenariat avec l'Agence belge de développement donnera un coup de pouce aux efforts entrepris par le Rwanda pour l'amélioration de la santé en général et de la qualité des services en particulier. L'Agence belge de développement indique que ces réalisations du Rwanda en matière sanitaire sont parmi les principaux motifs qui ont poussé l'agence à collaborer avec le Rwanda. Nous avons choisi pour la santé maternelle et infantile et la santé reproductive parce que c'était une priorité aussi au niveau de notre gouvernement belge, mais ça fait aussi partie d'une priorité du gouvernement rwandais. Il y a une vision d'investir dans le demographic dividend, le dividende démographique, ce qui veut dire en fait quelque part la population rwandaise est jeune.
il faut créer des emplois, mais en même temps, il faut quelque part stabiliser cette croissance de la population pour pouvoir créer de l'emploi et ainsi devenir vraiment le middle income country à long terme, high income country pour le Rwanda. Et donc c'est en s'inscrivant dans les politiques nationales, le NST1, qui accordait aussi avec la vision de notre ministre de coopération, qu'on a choisi pour ce focus. Le programme du gouvernement du Rwanda de 2017 à 2024 prévoit la réduction de la mortalité maternelle de 210 sur 100 000 en 2014 à 126 sur 100 000 en 2024. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Le Rwanda, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union européenne, vient de lancer la deuxième phase d'un accord de coopération pour l'accueil et l'assistance des migrants en provenance de la Libye et hébergés par le Rwanda. Ces trois parties sont unanimes à dire que cet accord, qui ira jusqu'en 2026, permettra aux migrants africains de bien mener une vie digne d'un être humain. Gebre Mariam Januari Dilma, originaire d'Éthiopie, et son époux se sont retrouvés bloqués en Libye alors qu'ils tentaient de rejoindre illégalement l'Europe. Alors ils ont vu leur rêve d'une vie meilleure en Europe se transformer en une vie misérable en Libye. Finalement, en fleurs au Rwandais, ils ont poussé un ouf de soulagement en sentant à nouveau la joie de vivre. Je ne sais pas comment qualifier la vie de Libye, seulement elle était très pénible. Au Rwanda en particulier, dans son centre d'accueil, nous menons une vie agréable, nous recevons tout le nécessaire. Vraiment, nous sommes dans un endroit merveilleux. C'est en 2019 que le Rwanda a reçu le premier groupe de migrants qui vivaient en situation inhumaine en Libye. C'était au terme d'un accord entre le Rwanda, le HCR et l'Union africaine. Par après, l'Union européenne a intégré ce partenariat avec une aide de 12 millions d'euros qui vient d'augmenter jusqu'à 20 millions d'euros dans la deuxième phase. Le HCR estime que ce financement est d'une grande importance car en plus de stabiliser et de guérir le traumatisme subi par les migrants en Libye, ils ont besoin d'une solution beaucoup plus durable. Et ceci nous aide. C'est une solution qui a été mise en place pour pouvoir permettre les évacués quand nous sortons de la Libye, pour pouvoir les aider à trouver une solution. Non seulement les sécuriser ici, parce qu'ils passent à travers un trauma très difficile dans la situation en Libye, mais en étant ici, au moins ils ont la sécurité. Et c'est une solution qui a été offerte par le gouvernement du Rwanda et nous en sommes très reconnaissants. Et l'Union européenne nous a offert aussi un financement. Ces financements nous permettent de donner une série de services que nous pouvons donner à ces requérants d'asile ou ces réfugiés qui arrivent ici pour leur permettre de se stabiliser et aussi de pouvoir trouver une solution plus durable, à savoir soit s'intégrer ici au niveau du Rwanda ou alors se trouver dans un pays tiers où ils pourront reconstruire leur vie. Donc il est très important pour nous que ces ressources-là nous permettent de prolonger ces services que nous avons eu à prodiguer pour ces personnes. Ce financement nous permettra d'ici 2023 à 2026 à continuer ces services. Donc ce sont des services donc, de conseil, on discute pour eux pour essayer de diminuer le trauma qu'ils ont subi. Il y a des services d'activités récréatives pour les enfants. Nous leur donnons de la nourriture, mais aussi nous les aidons à développer quelques compétences et qualifications pour les permettre d'avoir des bases solides pour trouver une solution durable dans un autre pays tiers. À travers ce partenariat, l'Union européenne va injecter 20 millions d'euros dans ce programme d'assistance aux migrants venus de Libye, avec le souci de tourner pour eux la page sombre de la vie de Libye. Cet transit mécanisme offre une opportunité pour ces personnes qui ont vécu des situations très difficiles dans des centres de détention en Libye. Ça offre des opportunités donc, pour accéder à statut de réfugié dans d'autres pays. Et ça offre donc des renforcements des capacités pour des opportunités de vie dans l'avenir. La conclusion de ce nouvel accord de partenariat fait aussi la fierté du Rwanda, car il permettra d'étendre l'assistance à un grand nombre de nécessiteux, y compris ceux qui souffrent encore en Libye. C'est un choix que le pays a fait en utilisant le peu de ressources que le pays peut détenir, de pouvoir proposer des solutions qui peuvent
par ailleurs être répliqué dans d'autres systèmes, dans d'autres pays. Mais c'est ce choix, c'est cette volonté de pouvoir apporter des solutions aux problèmes. Ce n'est pas seulement de constater les problèmes, comme on le constatait tous, ce qui se passait en Libye, mais on constatait sans vraiment proposer des solutions. Mais le Rwanda a dit, je peux contribuer, je peux peut-être proposer quelque chose qui peut amener une solution parmi d'autres solutions qui peuvent être proposées. Depuis 2019, le Rwanda a déjà accueilli plus de 1500 migrants venus de 9 pays africains. 900 d'entre eux ont déjà trouvé des puits d'accueil de façon permanente. Merci beaucoup Jean Damascène Maneshimé. À présent du bien-être social au développement socio-économique sous l'angle d'infrastructure, la société Construct, qui est née de NPD Cotraco en termes de travaux de construction, a reçu plus de 60 machines et camions qui seront utilisés dans le projet de construction de 215 km de route dans la ville de Kigali. Je vous propose de suivre en bref l'origine de Construct et comment ce projet de construction de ces routes a été initié. De logistique qui est née de la croissance du NPD. NPD était une société de construction et de logistique. Il y avait aussi deux principaux business, la construction et la machinerie et la maintenance, le garage. Et à un certain moment, quand la société a grandi, le département de la flotte est devenu un peu plus grand et il devait attirer une attention particulière. Alors on a décidé de scinder la société en deux, en donnant naissance à Construct. C'était en fin décembre 2020 et Construct est venu s'occuper de la logistique, des équipements et des camions et de la maintenance. Non seulement Construct s'occupe du business relatif à la construction, mais aussi au transport des biens. C'est comme ça que nous avons repris le charroi de ISCO et nous servons aussi à la distribution des produits d'Inyange, des produits laitiers, et on travaille avec Rio Contracta Zeruriba. C'est ça la naissance de Construct, ça fait 2 ans. Le projet KIP, c'est un projet Kigali Infrastructures Project. C'est un projet qui a commencé, qui va construire 205 km d'asphalte à Kigali, dans la ville de Kigali. Et Construct, dans ce rôle de soutien, de support à NPD, se trouve dans le projet en tant que provider. Donc, on donne le support, on donne les équipements à NPD, NPD fait la construction, c'est ça. Merci à vous tous qui étiez avec nous. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de passer une bonne suite au programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.